Comment et pourquoi déployer N8N en Qmode histoire de scaler tes applications en production? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go, c'est parti. Ok l'équipe, donc on se retrouve tout simplement sur un petit schéma pour vous expliquer tout ça. Donc N8N en Qmode, qu'est-ce que c'est? On va commencer par voir le fonctionnement d'N8N de manière basique. Lorsque tu le déploies basiquement, comme on le voit un peu partout finalement, le fonctionnement de N8N s'effectuera de cette manière. Donc prenons l'exemple d'un envoi d'une centaine de documents ici. Ok, donc on a 100 documents qui sont envoyés d'un coup à un webhook. Donc le workflow qui ici qu'on aura au milieu, pardon, ça sera une ossérisation par exemple avec Document Intelligence et une extraction d'informations. Ok, donc sur un déploiement classique, ce qui va se passer finalement, c'est que tes 100 workflows, pardon, tes 100 documents vont être envoyés à ton webhook et le traitement va s'effectuer au maximum par batch de 10, mais à la suite. Ok, ce ne sera pas parallélisé, ce sera vraiment à la suite. Donc ce qui va se passer, c'est que forcément ça va prendre énormément de temps à terminer cette exécution-là. Ça va saturer potentiellement ton serveur. Et surtout, s'il y a quoi que ce soit comme problème, l'entier de tes exécutions ici sera perdu. Ok, donc très basiquement, c'est comme ça qu'N8N fonctionne. En Qmode, c'est un peu différent. Donc l'instance N8N, on aura une instance qui s'appellera main instance ici et qui fera office d'orchestrateur. De ce fait, lorsqu'on va recevoir la centaine de documents ici sur notre webhook, cette instance-là ne va rien exécuter du tout. Ok, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'ID des exécutions, les stocker dans Postgre, faire la même chose dans Redis, qui va nous permettre de créer une file d'attente. Ok, de cette file d'attente-là, qui est finalement toutes les exécutions qu'on va devoir faire, tous les workflows qu'on va devoir exécuter selon le nombre de documents qu'on aura envoyé, et ben ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer des workers qui ne sont ni plus ni moins, et comme ça qu'il faut se le représenter, qui sont ni plus ni moins des instances d'N8N qui vont s'occuper uniquement de venir exécuter les workflows grosso modo qu'on a dans cette file d'attente. Donc eux, à chaque fois qu'il y a des exécutions d'attente, paf, ils vont venir les chercher, ils vont venir les exécuter. Résultat des exécutions qui vont être sauvegardés dans Postgre par exemple, et de Postgre ça va finalement remonter à l'instance N8N orchestrateur qui est finalement l'instance comme ceci, donc le front-end, etc., où vous allez voir toutes vos exécutions au fur et à mesure. Vous voyez par exemple ici, on a la preuve finalement que c'est un Qmode de par cette file d'attente ici qui est là. Ok, donc voilà grosso modo pour l'explication. Si on rentre un peu plus dans les détails et qu'on voit comment on crée finalement cette instance N8N en Qmode et ses orchestrateurs. Moi, je vous ai préparé tout un document complet que vous pourrez retrouver au sein de notre communauté. Il y a Academy, on retrouve ça ici. Moi, je vais vous le poster comme plein de choses finalement, comme le script ici, par exemple, que vous pouvez retrouver, qui vous permet de récupérer des dossiers en local et de les envoyer sur webhook sur N8N. C'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai oublié de vous le dire durant la vidéo, mais si vous voyez que le nombre d'exécutions maximales ne dépasse pas 10 sur 50, 100, 150 malgré une bonne configuration, c'est normal, c'est un problème qui a déjà été remonté à N8N comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est parti, on continue. Enfin bref, l'instant promo est terminé, on retourne ici. On va faire un petit tour au niveau du Docker Compose. Donc, Docker Compose, c'est ce qui va vous permettre de programmer finalement l'instance que vous déployez, rajouter des paramètres, etc. Le Qmode, il est défini finalement ici, donc avec exécution mode Q, N8N Concurrency Production Limit à 50 par exemple. Donc ça va être le nombre d'exécutions maximales qui vont être faites de manière en parallèle finalement, ok. En plus de ça, tu vas devoir programmer Redis pour pouvoir te connecter à la DB que je viens de vous parler. Et ensuite, tu auras N8N Worker ici, qui sont les autres instances d'N8N, les workers qu'on a vus ici et qui vont te permettre d'exécuter toute cette file d'attente. Ok, donc au niveau des workers, tu as plusieurs possibilités de le faire. Soit tu crées comme ceci Worker 1 et Worker 2, si tu sais que tu as besoin que de 2 workers et tu leur mets des limites. Donc typiquement, la limite ici aussi à rajouter et surtout la concurrency ici à rajouter
En commande, attention, les autres variables que vous pouvez voir ne sont plus disponibles sur les nouvelles versions d'N8N. Donc, il faut bien rajouter --concurrency égale 20. C'est l'équivalent de taper cette ligne de commande lorsque vous déployez votre Docker. Et ça va permettre de faire en sorte que ce worker peut exécuter en parallèle un maximum de 20 exécutions par exemple. Donc ça, c'est à voir de votre côté, à vous de jauger. Est-ce que c'est pertinent pour vous de mettre 20, 25, 50? Ça va dépendre des capacités serveur et surtout de votre workflow. Là, typiquement, il y a un envoi à Document Intelligence, une ossérisation, pardon, et une extraction avec de l'AI derrière. Donc forcément, ça fait pas sens d'aller plus haut que ça, grosso modo. Donc on a parlé de ça, on a parlé de tout ce qu'on avait besoin de parler sur ce Docker Compose. Donc si on quitte ceci et que je vous montre juste finalement au niveau du déploiement ici, donc on peut se connecter, on peut rentrer ici ls et là bah voilà, on a notre Docker Compose hein, comme je viens de vous montrer. On a Prometheus aussi, c'est pour finalement suivre les métriques de notre serveur. C'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez qu'on a tout ça qui est déployé de cette manière là. Ok. Et si on clear le tout, là vous voyez que c'est un peu différent. C'est ce que je vous expliquais. J'ai pas N8N Worker 1 et le 2 ici, mais j'ai juste N8N Worker et on va décider finalement du nombre de workers qu'on va déployer au niveau du déploiement du container. Ok. Donc là, je peux venir clear le tout et j'ai déjà les commandes qui sont ici. Voilà. Donc Docker Compose up-d pour mettre pour push finalement le container, -scale, N8N worker et le nombre de workers que vous pouvez déployer. À la place d'un scale, tu vois, où tu devrais rajouter des RAM, des CPU, d'augmenter ta capacité serveur, finalement, là, tu viens juste rajouter un nombre de workers. Donc forcément, si un worker est en capacité d'exécuter 50 exécutions en parallèle, si tu viens en mettre 2, et ben tu doubles le nombre d'exécutions, etc., jusqu'à atteindre la limite finalement de tes capacités. Donc là, si par exemple 2, tu en mets 3, tu as un container qui va être déployé pour chaque worker, une instance N8N, hein, on se rappelle, de cette manière-là. Si tu retournes à 1, à 2 par exemple, et ben il va être supprimé de cette manière-là et tu n'auras plus que 2 workers qui vont venir s'occuper de la file d'attente. Pour la petite explicatif des workers, maintenant, ça c'est le petit script qui m'a permis d'envoyer depuis un dossier local 100 documents d'un coup. Donc vous voyez ici, j'ai fait les tests, on a 100 documents qui sont partis d'un coup en l'espace de quelques secondes, 3, 4, 5 secondes je dirais. Et pour le workflow, eh ben, c'est celui-ci tout simplement. Hein, on a donc un webhook qui vient taper ici, le document qui est ossérisé, un sous-workflow qui permet d'extraire des informations avec Azure GPT-4o par exemple. Moi, ce que je vous fais, que je vous ai filmé finalement 2 exécutions côte à côte, chronométrées. Une exécution a été effectuée donc avec 100 documents et un seul worker, et l'autre exécution a également été effectuée avec 100 documents, mais cette fois-ci avec 2 workers. Donc je vous mets ça tout de suite en accéléré, c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir, on a à peu près augmenté par 2 la vitesse d'exécution, vu qu'on a doublé finalement le nombre de workers et qu'on a paralysé à peu près 50 exécutions à la suite sur les 100 documents. La seule lenteur qui est ajoutée, eh ben, c'est finalement les limites d'API, hein, de Document Intelligence, d'OpenAI, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo très croustillante, encore un peu plus technique. C'était Paul Pi. N'arrêtez jamais d'apprendre, c'est super important. Bye bye.